L'équipe, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez de Philippe? Mais si, c'est ce type-là, rappelez-vous, il avait un appartement complètement dégueulasse, à tel point qu'il y avait des excréments d'animaux au sol, et il voulait pas nettoyer. Bah aujourd'hui, on va se mater la même émission avec quelqu'un d'autre, du coup, dans le même état. Pour tous ceux qui n'ont pas regardé l'autre vidéo, laissez-moi vous donner le nom de l'émission qu'on va regarder aujourd'hui, et aussi vous expliquer qu'on va regarder, quoi. Un petit conseil, préparez-vous un petit sac plastique, on sait jamais. L'émission, ça s'appelle C'est du propre, et laissez-moi vous expliquer ce qu'on va regarder avec ma magnifique voix off pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui me découvrent aussi par la même occasion. Allez, 3, 2, 1, c'est parti! C'est du propre, une émission où tu tapes la honte de ta vie. Si tu y participes, on va découvrir un gros crasseux qui sait pas se servir de ses deux mains pour nettoyer sa baraque. LOL, des femmes de ménage vont venir nettoyer et lui enseigner l'art du ménage pour qu'il sache se servir d'un nettoyant et d'un chiffon. Allez, c'est parti! Bienvenue. Eh oui, une fois de plus, votre fer infaillible a su dénicher un spécimen hors du commun. Mon Dieu, là, mais c'est pas Quel possible. fatras encore. Mais c'est de pire en pire, Daniel, je ne comprends pas. Le petit chat est tout propre. Oui. En fait là au début il rentre dans l'appartement du mec, genre le mec il est pas là tu vois. Et il découvre l'état des lieux, comment ils sont là. Genre je me demande même si le chat il va pas passer à la machine à laver tu vois. Ah, c'est un vrai, oui. Ah ouais, c'est un vrai. Qu'est-ce que tu fais tomber? Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est une barbe à papa. Ouais je sais comment là, la brosse à cheveux elle a plus de cheveux que moi j'ai de cheveux sur mon crâne. Oh là là, les bouteilles, la poubelle dans La le salon. poubelle et Non mais tout. enfin, c'est incroyable. Belle. Écoute, je sais pas. À quoi ça sert ça? Il doit pas y avoir de cuisine. C'est une poubelle en fait chez le mec là. Je sais même pas comment il fait pour retrouver ses affaires. Et les engrais au pied du lit. Et là, oh, bah c'est intéressant. Oh là Non, là, mais il y a plein de verres. Regarde, il fait des plantations. Les gars vous savez à quoi ça me fait penser là avec les verres et tout là. Vous voyez dans Resident Evil 7 le Resident Evil Village. Au début le héros il se fait kidnapper et il se retrouve dans une maison un peu chelou. Et c'est ultra dégueulasse. Il y a des trucs, il y a des verres, il y a des trucs vraiment dégueulasses. Je pense que le jeu s'est inspiré de cette maison pour pouvoir le reproduire dans le jeu. Ah ça me dégoûte. On va me dire qu'on est dans la cuisine là. Je sais pas si elle a Ah été non. faite, la vaisselle, mais elle est dans un état, c'est pas Oh là possible. là. Même, regarde, les papiers peints, tout taché, les bords. La vaisselle faite, on ne sait pas comment, mais regarde dans l'état où c'est. Ah oui, non mais c'est Regarde. épouvantable. Moi personnellement ce que je remarque sur cette image là c'est que le mec il kiffe jouer à la Gamecube. Voilà oui c'est bon je vous sens arriver la jante féminine là. Ouais c'est parce que c'est un geek tout ça. Eh c'est pas bien d'avoir des préjugés hein. Exposée comme une œuvre d'art contemporain, la gazinière semble sortie de la 4e dimension du jamais vu. Est-ce que vous avez vu la gueule de la gazinière là? Non oh, mais jamais de ma vie je mange chez lui. Regardez la gueule de la gazinière. C'est normal? Oh, mais tout est propre à l'intérieur. Regarde-moi ça. Pas un gramme de calcaire. L'habitant des lieux aurait-il quelques notions de ménage? Elle est en train de dire putain tout est propre à l'intérieur, pas une notion de calcaire. Bah à mon avis elle a pas trop dû tourner le sèche-linge, tu vois ce que je veux dire. En fait il est tout neuf. C'est que le type il sait juste pas s'en servir. Vu dans ce nid à microbes, Béatrice n'a que l'embarras du choix. Regarde Daniel. Cuisine. D'accord. À quoi ça leur sert de faire des prélèvements là? Je comprends pas trop là. Ils se sont crus dans NCIS ou quoi là? Oh, les toilettes. Oh, du moisi, Daniel, du Oh, moisi. super! Là, nos expertes sont contentes. Elles ont toute la matière qu'il faut pour faire un point sur les désagréments causés par les moisissures. Vous voyez là, genre Venom et tout ça là. Les trucs il a muté et tout, bah je suis sûr que ça sort de chez lui. Je suis sûr avec toute la merde qu'il y a chez lui, le mec il a dû créer des nouvelles espèces d'insectes même pas connus encore. Il doit y avoir des cafards mutants, il doit y avoir des trucs sales hein, chez lui. Le responsable de ce désastre s'appelle Michael. Il a 32 ans et vit dans son appartement depuis 9 ans. Elle était obligée d'avoir le même prénom que moi quoi. Quelle déception là que j'ai. J'ai dépassé par les événements, ça va faire à peu près un peu plus de 4 ans. Bah alors mec je t'arrête tout de suite, je sais pas si t'es au courant ou pas mais t'as perdu des dents là. Donc bon courage pour les retrouver dans ton appartement quoi. On a dit pas le physique. J'avais envie de sortir cette vanne. Je suis désolé pour toutes les personnes qui ont des dents moi. Michael, il est crade.
Donc ça, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Déjà, première chose, les odeurs, un mélange de gras froid, d'odeurs de toilette. Mais moi je comprends même pas en fait comment c'est possible que genre Michael il invite des gens chez lui. Mon appartement est dans cet état là, je suis désolé, il y a personne qui rentre, tu vois. La négligence de Michael concernant l'entretien de son appartement est donc devenue un véritable obstacle dans ses rapports avec ses amis. Donc là son pote il est en train de boire dans le verre. Mais moi même à la limite si je viens je ramène mon verre. Je viens boire avec mon gobelet. Pris au piège, Michael comprend les réflexions de ses amis, mais se sent incapable de remédier à la situation, alors il fuit. Et Même le chat il est en train de demander s'il te plaît emmène-moi à la SPA. C'est mieux. Miskin même le chat quoi. Et alors ça c'est quoi? C'est du tri sélectif? Voilà, faut que je descende aux poubelles, mais je sais pas Ça pris fait le combien de temps? Oh, on va dire 3 ans. Au moins 7 ans là qui sont là les mêmes cartons là, ouais. Le socle pour mettre... Et vous mettez quoi là-dedans? C'est pas une poubelle? Non, c'est une huile. Non, tu as vu dedans, c'est pas la poubelle, hein. Dedans, tu peux retrouver des steaks hachés, des nuggets, il y a plein de trucs, des spaghettis, tout, en fait, toute la bouffe, elle est dedans, elle est au fond. Vas-y, creuse. Comment vous les Sur la lavez, les assiettes à côté? Dans la baignoire. Et quand la baignoire sera pleine? Ça m'est jamais arrivé. Ah bah, quand la baignoire elle sera pleine, on nettoiera les assiettes avec la cuvette à chiottes. Oui, Là, d'accord. puis là, les toilettes. Oh non, c'est pas C'est possible. pas possible, ça. C'est un oubli de retirer la chasse d'eau. Bon, la cuvette, ce n'est pas un oubli de chasse d'eau. Non, Le tour des non toilettes, plus, le pied des toilettes. C'est dégoûtant. C'est pas normal. Tu sais pas pisser, Mickaël. Alors, il va falloir apprendre à viser maintenant, Mickaël. Arrêtez toutes tes conneries, ok? ah oui, c'est vrai, le lit transformé en panier à linge sale, est-il encore possible d'y dormir? Vous dormez là? Non, sur le canapé en fait. Et pourquoi vous ne dormez pas là? Parce que bon, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de mettre mon linge sale, et puis... Le mec il me désespère. Bientôt quand son canapé sera aussi rempli de vêtements sales, il ira dormir où? Bah par terre. Priorité aux habits hein. Bon les garçons, on va commencer le tri. Eh ben c'est On va parti. vous expliquer. Alors les jaunes c'est ce qu'on garde pas et les transparents c'est ce qu'on garde parce qu'on les voit à travers. Oh bah là on n'a rien à faire. Bon ça je l'avais déjà dit dans le précédent épisode là. Moi personnellement je prendrais que du jaune. C'est-à-dire que tu balances toute la baraque. Là moi perso je garde rien. Et même le canapé, le lit, y a tout qui s'en va. Les lieux sont transformés en véritable dance floor. Ils en font un cinéma comme pas possible. Vous pouvez arrêter de fumer et aider Mickaël à nettoyer son appartement s'il vous plaît? Si Carole met du cœur à l'ouvrage, Michael, lui, se demande encore ce qu'il peut bien faire là. Il en a rien à foutre. Tout ce qu'il fait c'est qu'il regarde Carole frotter. Il sait même pas c'est qui. Ça sent mauvais, c'est affreux. Vous savez pourquoi? Non. Les bactéries s'agitent là. Miskine, Carole, elle pensait qu'elle allait participer à une bête d'émission et tout. Genre, elle se retrouve à frotter chez un mec, connaît même pas, ça se trouve. Je sais même pas c'est qui. Je pense que personne n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. On va vous expliquer comment on nettoie une brosse à cheveux. Ils ont l'air de plus se faire chier qu'autre chose. À ce stade-là, jette la brosse, rachète-en une autre, c'est mieux. Allez Mickaël, allez rejoindre vos amis. Vous êtes sûr? Oui. Et dehors, on aurait dit, ils voulaient pas partir, tu sais. L'eau de Javel, les détergents de tout type, les produits à vitre, les serpillières, les éponges et les chiffons qui n'ont pas à rougir de leur efficacité entrent à leur tour en action. Les gars, c'est le moment où on va découvrir l'appartement avant et après le passage de Béatrice et Daniel. En tout cas, je pense qu'on va pas du tout reconnaître l'appartement et que ça va être un changement radical. Allez, c'est parti. Michael reste sans voix. Il y a quelques heures, son salon ressemblait à un vrai champ de bataille. Mais après le passage de Daniel et Béatrice, cette pièce est enfin claire et dégagée. Mais moi je suis choqué. Le potentiel que le mec il avait chez lui, il avait une putain de belle maison entre guillemets, tu vois. Et le mec c'était un foutoir pas possible. Et une fois que tu débarrasses tout, genre tu vois bien... Bien quoi. C'est magnifique. Ils en font le tienne. Déjà, il nous remercie. Il n'a pas de soucis. Ah, mais c'est magnifique. Ah non, c'est pas chez moi. Pas seulement c'est chez vous, mais c'est également ton pigeon là. Tu as vu, ça fait 4 ans qu'il est là. Miskin, il est empaillé, on dirait. Ah, c'est une cuisine pour manger, quoi. C'est ça à manger. Souvenez-vous du débarras coin repas, où sont tassés vaisselle et carton. La cuisine, ça. Si, Michael, on l'a juste lavé, c'est tout.
Rappelez-vous, l'évier débordait de vaisselle sale et la cuisinière s'étouffait sous une couche épaisse de graisse calcinée. N'empêche, Daniel et Béatrice, elles sont patates, hein. Elles sont chaudes de ouf. Hein. Attention, elles sont pas tout seules à tout faire, hein, parce que sinon il y en a pour une semaine. Hein. Bien sûr, il y a une équipe derrière, il y a l'équipe, tout ça, mais genre en vrai, ils se sont gavés de fou. Alors là, c'est dément. Ah ouais. Oh bah je crois que moi je me déchausse. Oh ouais, là y a pas moyen. Qu'est-ce qu'on va être mieux ici? Oh là là, qu'est-ce qu'on va être bien ici là, les fiestas, putain là, on va foutre le bordel, hein, Mickaël. Ça te dit? Ouf. Honnêtement, le changement, les gars, il était radical. Alors, je sais pas si Daniel et Béatrice, ils ont pu retrouver les dents de Mickaël. Hein, je pense que c'est tout ce qui lui manque, pas maintenant qu'il a un appartement propre. On espère quand même tous qu'il va garder cet appartement dans cet état-là. Putain, j'aimerais trop voir Daniel et Béatrice qui reviennent et qui revoient la même gazinière qu'au début. Je l'ai déjà dit auparavant, j'espère que parmi nous, les gars, y a pas des gens dans cet état-là. Parce que sinon, là, c'est pas Daniel et Béatrice qui va débarquer chez vous, c'est Lokyo. Et je vais repartir, ça va être le même bordel. Promis, je ramènerai mon petit citron pour vous aider à frotter. Enfin bref, en tout cas, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de mettre le hashtag merci Carole pour que je sache qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je vous mets pas mal de tutos, comment nettoyer le lave-vaisselle, tout ça, tu as vu? Parce que moi je suis un grand nettoyeur quoi. Enfin bref, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous les amis, à très bientôt, des bisous.